Salut du 9h30, bienvenue les titres. L'UP, le BR et la FCBE sont les trois partis ayant obtenu les 10% au plan national. Depuis l'annonce de la Sénat, citoyens et acteurs politiques apprécient et analysent les faits. Nous vous proposons dans cette édition une vue d'ensemble à propos. Paul Humpé est la Foscori pour un Bénin émergent, troisième vainqueur de ces élections. Le secrétaire exécutif national du parti est l'objet de plusieurs discussions. Vous aurez ici son parcours. La communauté chrétienne célèbre ce jeudi 21 mai 2020 la fête de l'Ascension, une fête qui symbolise la montée de Jésus vers Dieu le Père. Pourquoi cette occasion? Comment la vivre en ce temps de Covid-19? Les réponses sont à suivre. Voilà pour les titres. Merci de nous préférer pour vous informer. La Commission électorale nationale autonome Sénat a livré très tôt ce jeudi le verdict des résultats issus du scrutin du 17 mai 2020. En attendant d'éventuelles réclamations, il en ressort que l'Union progressiste, le Bloc républicain et la Foscori pour un Bénin émergent ont relevé le défi des 10%. Mathieu Bokor, Prudence Koussouran pour le point. Commission électorale nationale autonome aux premières heures de ce jeudi matin, 0h50, heure d'installation des membres de l'institution en charge des élections après de longues heures d'attente des résultats issus du scrutin du dimanche 17 mai 2020. Après des mots introductifs du président de la Sénat, place aux grandes tendances des chiffres sur le plan national. Nombre d'inscrits, 5 190 235 électeurs. Nombre de votants, 2 550 385. Taux de participation, 49,14%. Bulletin nul, 62 059. Suffrages valablement exprimés, 2 488 326. Suffrages obtenus par parti politique. Union progressiste. Suffrages exprimés, 994 602 voix. Pourcentage, 39,97%. Éligibilité à l'attribution des sièges, oui. BR, 930 247. Pourcentage, 37,38%. Éligibilité à l'attribution des sièges, oui. FCBE, 372 818. Pourcentage exprimé, 14,98%. Éligibilité, oui. PRD, 136 593. Pourcentage au plan national, 5,49. Éligibilité, non. UDBN, 54 066 voix. Pourcentage, 2,17. Éligibilité, non. Il ressort donc que sur les 5 partis en lice pour les élections communales, 3 ont pu tirer leur épingle du jeu. Il s'agit du Parti Union progressiste, le Bloc républicain et la Foscori pour un Bénin émergent. Quelques heures après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale autonome, notre équipe de rédaction a rencontré quelques observateurs politiques de la ville de Parakou pour prendre leurs impressions à chaud. En somme, on peut lire de la satisfaction même si certaines attentes ne sont pas comblées. Reportage, Rolinis Djaitor, Boris Arissou. Aux premières heures de ce jeudi 21 mai 2020, la Commission électorale nationale autonome Sénat a officiellement proclamé le verdict des urnes. 112 heures après la tenue du scrutin pour le renouvellement des conseillers communaux et municipaux, les 5 partis en liste sont désormais fixés sur leur sort. Les observateurs de la vie politique au Bénin saluent l'ambiance pacifique qui a prévalu le jour des élections. Moi, je félicite le peuple béninois pour sa maturité. Quelqu'un qui s'est senti frustré est resté à la maison. Et l'autre qui a senti que je peux oser aller accomplir mon acte citoyen est allé dans la passivité. C'est avec satisfaction que nous avons observé ces élections pour le fait que les élections se sont déroulées dans le calme.
Et donc, par rapport à cette atmosphère paisible-là, on peut saluer ce qui s'est passé ces derniers jours. Dans le département du Borgou, des tendances au soir de la journée électorale à la proclamation officielle des résultats, pas grande différence. Le parti FCBE a obtenu dans plusieurs communes la majorité du suffrage exprimé. Dans une grande mesure, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on avait eu comme tendance sur le terrain, je crois que la Sénat est restée dans le schéma que nous avons vu sur le terrain. Et cela, ça confirme la position personnelle que j'ai toujours eue par rapport aux institutions de mon pays. Je dis que le Bénin a des institutions fortes. Nous avons vu la performance de la FCBE. Osons le dire aujourd'hui. Moi, je les félicite. Les autres aussi n'ont pas démérité. Je félicite chacun. Si l'on se réjouit aujourd'hui de la qualité du verdict des urnes proclamé par la Sénat, ce n'est néanmoins pas le cas du taux de représentativité des femmes espéré lors de ces communales. Déjà, vous voyez, il y a 5 partis politiques qui sont allés aux élections. Nous avions des femmes qui se sont positionnées sur ces différentes listes. Et puis, à la fin, les résultats sont proclamés. Et il y a 2 partis politiques qui ne vont plus, dont les résultats ne sont pas pris en compte parce qu'ils n'ont pas atteint les 10% qui sont exigés. Mon attente maintenant, c'est par rapport à l'équipe communale qui sera mise en place au niveau de chaque commune pour voir quelle place sera faite aux femmes. Bientôt, de nouvelles têtes dirigeantes vont siéger dans les hôtels de ville et arrondissements des 117 communes du Bénin. À Parakou, les critères du nouveau maire semblent être déjà connus. En principe, si les tests devaient s'appliquer, c'est que la mairie de Parakou aura à sa tête un conseiller FCBE. Mais les jeux sont toujours possibles, les alliances sont possibles et donc on ne peut pas projeter quelque chose, on attend voir. Le maire de Parakou doit être un maire rassembleur. Si n'importe quel maire vient dans l'optique qu'il est venu pour sanctionner quelqu'un, ou pour être contre quelqu'un, ou pour être contre un camp, rassurez-vous, l'histoire a montré que la destitution est possible encore dans notre régime, dans notre système politique. Rappelons que sur 1815 sièges à pouvoir au Bénin, l'Union progressiste en a décroché 820, le Bloc républicain 735 et le parti Force Kori pour un Bénin émergent 260 sièges, dont 17 dans la commune de Parakou. On reste dans le même registre pour dire qu'après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome qui fait état de la victoire de l'Union progressiste dans le littoral, une question se pose. Qui pour prendre les commandes de la mairie de Cotonou? Les pronostics vont bon train dans les discussions partout dans la capitale économique. Nous avons promené notre micro, voici ce que pensent les populations. Par rapport aux résultats que moi je suis en train de voir, il n'y a pas à faire des discussions, c'est le parti Union progressiste qui est en tête. Donc c'est lui qui a la majorité à la mairie de... Ok, concernant le scrutin et les résultats provisoires que j'ai eu de la Sénat, j'ai apprécié parce que c'est mon parti qui a gagné l'UP et vraiment je suis tellement content. Non, c'est très bon, c'est très bon. Il n'y a pas de fraude. Ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a pas de fraude. S'il y a déjà de fraude, on allait créer et le peuple allait entendre. Donc il n'y a pas de fraude. C'est la majorité qui décide. Donc c'est la partie en tête, c'est lui qui a le droit. Donc, par rapport au maire du Cotonou, je sens que c'est M. Luc Atroko. Bon, concernant le nouveau maire de Cotonou, bien sûr comme vous le savez déjà, c'est M. Luc Atroko qui sera le nouveau maire de Cotonou. C'est Luc Atroko. Pourquoi vous dites ça? Oui, Luc Atroko, il a mérité. Il a mérité parce qu'il a fait le combat. Il a fait le combat. Donc si quelqu'un a fait le combat, il faut qu'on le choisisse pour que notre ville soit propre. Oui, l'homme est dit pour Cotonou. C'est un homme, il dit pour Cotonou. Moi, mon souhait, c'est Luc Atroko. Et vu sur les réseaux sociaux déjà, on sait que c'est Luc Atroko.
C'est Atroko. C'est lui qui est en tête pour le moment. C'est son parti qui est en tête, donc quoi qu'en soit Alpha, c'est lui qui est là. Mais ça c'est clair. Selon les tendances, c'est Atroko tel que l'échiquier politique le montre. Oui, parce que c'est l'UP qui est majoritaire. Donc n'importe comment, il sera élu maire. Le professeur agrégé des sciences politiques et vice-doyen de la FADESP, Idjen Kakayi, s'est également prononcé sur les résultats provisoires de la Commission électorale nationale autonome. Il a analysé non seulement le processus électoral, mais ses implications dans l'immédiat et sur les présidentielles de 2021. Suivez Idjen Kakayi, professeur agrégé des sciences politiques, interrogé au téléphone par Mathilde Sabi. On constate bien que des partis politiques de la mouvance et de l'opposition ont participé au jeu électoral. On constate également qu'il y a une certaine cohabitation des forces politiques. Donc, nous ne sommes pas totalement surpris des résultats. On constate bien que l'Union progressiste reste le parti le plus dominant d'un point de vue statistique, suivi du Bloc républicain et des FCBE. Donc, nous avons, dans le cas des élections locales, 3 partis influents. Nous constatons également que du sud, sur toute l'étendue du territoire national, ces partis politiques ont eu des scores de suffrages. Et cela montre également que les enjeux sont territorialisés. Les électeurs ne votent pas forcément pour le parti politique, mais les électeurs votent très souvent pour l'acteur politique local, l'acteur politique de l'arrondissement, l'acteur politique de la commune, et ce qui permet également de comprendre que les enjeux d'une élection locale ne sont pas les mêmes en ce qui concerne l'élection présidentielle ou les législatives. On constate bien que si un travail politique est effectué, si un travail politique est maintenu, si un travail politique est croissant, des partis comme le Bloc républicain et l'Union progressiste sont en train de s'asseoir d'un point de vue électoral. Ce sont de jeunes partis politiques, mais les acteurs, ce sont des acteurs de la classe politique qui ont une certaine expérience avérée du terrain politique, au point où, qu'on le veuille ou non, ces élections locales nous préparent à vivre une ambiance électorale en 2021. Il n'y aura peut-être pas une grande surprise. On dit souvent en politique qu'une carte électorale se dessine, une carte politique se dessine également. Qu'est-ce qui change dans le processus électoral? Tout change, je peux vous dire que tout change. Nous avons un nouveau code. Dès que vous avez un nouveau code, il n'y a rien à faire, tout change. Les acteurs sont obligés de changer de stratégie. Je vais parler des acteurs politiques sont obligés de changer de stratégie. La Sénat est également obligée de s'adapter aux dispositions du nouveau code. Les partis politiques ont l'obligation de définir de nouvelles stratégies de conquête de l'électorat. Il y en a de même pour les électeurs qui se préparent à vivre une belle ambiance électorale. On parle toujours des résultats provisoires des élections communales de 2020 pour dire que l'attention est désormais portée vers l'élection des maires, une élection qui risque de se faire par alliance. Suivez cet élément de Mathilde Sabi et de Prudence Koussouran pour plus d'explications. Passé l'instant de l'euphorie provoquée par les différents résultats, place aux querelles politiques autour des chiffres. Il est certain que, contentieux des résultats, il y en aura, sauf que le spécialiste avertit. Le traitement du contentieux par le juge est une affaire de patience et de temps. Base là, les candidats ou toute personne ayant un intérêt qui a éventuellement des réserves pourra saisir le juge de contentieux électoral de cette élection-là, qui est ici la chambre administrative de la Cour suprême. Généralement, le contentieux électoral en matière d'élection communale
ça prend véritablement du temps parce que c'est un travail fallacieux que la Cour suprême du moins se fait, histoire de pouvoir donner sa vérité. Après les résultats, conseillers communaux élus se dévoilent. C'est bientôt le tour des maires. Le parti ayant obtenu la majorité absolue de voix propose un candidat. Au cas contraire, un jeu d'alliance s'impose. Pour l'élection des maires, le préfet de tutelle au niveau de chaque département convoque dans les 15 jours après la proclamation des résultats les conseillers communaux pour l'élection du maire et de ses adjoints. Il faut dire que pour toutes les villes, c'est un maire et 2 adjoints. Maintenant, pour les villes à statut particulier, il y a une addition de 3 adjoints. Donc, on peut aller jusqu'à 3e, 4e, 5e adjoint au maire dans les villes à statut particulier. La loi prévoit que d'office, le parti dans une commune, le parti qui a obtenu la majorité absolue, c'est ce parti-là qui propose un candidat pour l'élection du poste de maire. Au cas où aucun parti n'aurait obtenu la majorité absolue, les conseillers communaux procéderont par des jeux d'alliance, par le vote ordinaire. Un jeu d'alliance qui consiste à un soutien mutuel. Les partis ayant même obédience se mettent donc ensemble pour la proposition de maire. Les 2 jeux d'alliance, ce sera un peu plus facile parce que nous avons 2 partis qui se réclament de la mouvance et un dernier qui se réclame de l'opposition. De sorte que si le jeu électoral, le jeu des partis politiques était respecté, le problème de jeu d'alliance ne devrait plus se poser. En fait, ça va de soi. Ça va de soi où dans les circonscriptions où les 2 partis proches de la mouvance, c'est-à-dire l'Union progressiste et le Bloc républicain, donc ça devrait aller de soi que les uns et les autres se soutiennent mutuellement lorsqu'ils n'auraient pas obtenu la majorité au sein du parti ou bien lorsque le nombre de sièges obtenus par un parti n'aurait pas été suffisant pour remporter soit le poste du maire ou de ses adjoints. Reçu sur le grand soir de ce mercredi, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican est revenu sur le calcul des suffrages et la gestion du contentieux électoral. Il a donné sa lecture politique et expliqué de fond en comble ces 2 paramètres. Le point avec Isaac Adé. Le Parti du Renouveau démocratique et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau pourraient ne pas siéger à la tête des communes. En tout cas, si la Sénat et la Cour constitutionnelle viennent confirmer les probables tendances issues des bureaux de vote, la question des 10% exigée par la réforme du système partisan reste le principal motif. La probable absence de ces 2 partis dans la gestion des communes suscite analyse, commentaires et interrogations. Comment le PRD, avec autant d'expérience capitalisée, serait arrivé à être sorti du jeu? Le consultant politique répond. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On parlera bien évidemment du calcul des suffrages et la gestion du contentieux électoral. On poursuit ce journal. La réforme du système partisan a fixé un statut pour le chef de l'opposition. Un statut qui est en passe d'échoir aux mains du secrétaire exécutif national de Foscori pour un Bénin émergent. Très peu d'hommes en savent sur le parcours de Paul Hunkwe. À leur question, Isaac Adier répond dans cet élément. La Foscori pour un Bénin émergent FCBE, l'une des curiosités de cette élection dont les résultats sont connus depuis ce jeudi. Cette mairie certaine dans l'escarcelle des Kouris, un score, une surprise. Mais de tous les Kouris et de tous les candidats, le plus en vue et le plus heureux reste Paul Hunkwe. Le natif de Bopa est aujourd'hui à la porte d'un salut à faire pâlir n'importe quel opposant. Il s'agit pour lui d'endosser la tunique du chef de file de l'opposition. Pourtant, dans les esprits des Béninois, Hunkwe est perçu comme un arriviste alors qu'il y a matière à revoir le parcours du secrétaire exécutif national de Foscori pour un Bénin émergent. Un parcours politique teinté d'audace, mais surtout de caractère à toute épreuve. Paul Hunkwe se révèle aux Béninois quand, en 2011, élu à l'époque conseiller, le natif de Bopa réussit à se hisser au rang de patron de l'hôtel de ville de sa commune. Très vite, il convainc l'ancien chef de l'État. Sa popularité, son engagement poussent ce dernier à faire de lui ministre de la Culture. En cette fin de règne, Boni Yayi avait dans la région des difficultés à contenir ses anciens soutiens tels que Marturin Nago. Paul Hunkwe
va jouer le relais tranquillisant. Les assauts politiques de ces anciens acteurs politiques, leurs attaques ne le feront pas fléchir. À toute épreuve de fidélité, Paul Humpé reste yaïste jusqu'au bout. Une hardiesse qui jusqu'à peu ne le prédestinait pas à la tête de Force Kori pour un Bénin émergent. Seulement voilà, à l'ère des réformes politiques, les dissensions entre les Kori, les embrouilles avec Boni Yayi et la scission du parti en 2 blocs ouvrent le boulevard à M. Humpé. Quand, à la suite du récépissé, Humpé est annoncé comme chef de file de l'opposition, les Béninois pouffent de rire. WhatsApp, Facebook sont au bord de l'explosion. Depuis tôt ce jeudi, c'est Humpé qui rit. Facebook, WhatsApp et tous les Béninois sont à genoux devant l'art de guerre politique du presque certain chef de file de l'opposition. Ce mercredi 20 mai 2020, à la faveur d'un point de presse, la coordination des observateurs africains a fait le point de sa mission au Bénin dans le cadre de l'organisation des élections communales. La mission qualifie les élections communales de libres, transparentes et équitables. On retrouve une fois encore Isaac Adjé, cette fois-ci avec Paul Estessa aussi. Au lendemain du déroulement du scrutin du 17 mai comptant pour les élections communales, la coordination des observateurs africains indépendants COAI présente son rapport. Il s'agit des résultats de la mission d'observation de 6 organisations internationales. Il ressort des constats des équipes d'observation ce qui suit. La présence effective, discrète et professionnelle des forces de l'ordre. La présence des membres du bureau de vote, de même que les représentants des partis politiques et coalitions. L'ambiance détendue et conviviale, quasi générale, ayant caractérisé le déroulement des opérations électorales. La disponibilité du matériel de vote dans tous les bureaux visités, ainsi que le caractère indélébile de l'encre. Les urnes observées ont été correctement scellées, transparentes et vides à l'ouverture. La garantie du secret de vote, les dépouillements ont été effectués dans la transparence. Les 33 observateurs béninois, burkinabés, togolais, camerounais et togolais ont tout aussi, dans le cadre du déroulement du scrutin de ces communales, constaté quelques irrégularités. Nous avons noté quelques légères imperfections et insuffisances n'ayant aucun impact déterminant sur le bon déroulement des opérations de vote, à savoir la non-assimilation des procédures de vote par certains électeurs, la non-maîtrise du code électoral par certains agents électoraux. Au vu de tout ce qui précède, la coordination des observateurs africains indépendants, COAI, considère que les élections communales du 17 mai 2020 ont été libres, transparentes et équitables. Dans la perspective des élections à venir, la COAI formule des recommandations à l'endroit des partis politiques, de la société civile et du peuple béninois. La mission suggère aux partis politiques de renforcer la formation de leurs militantes et militants dans les domaines politiques, civiques et sur la citoyenneté à l'endroit de la société civile. Elle doit continuer à garder sa neutralité, à ne chercher que des conditions d'un bien-être du peuple béninois. Le peuple béninois doit toujours garder son calme, sa patience et sa vigilance autour des acteurs de la vie politique, afin de ne pas tomber dans des manipulations pouvant remettre en cause la cohésion sociale. La coordination des observateurs africains indépendants invite les partis politiques béninois au respect du verdict des urnes, mais aussi à se conformer aux dispositions en vigueur en cas de contestation. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la soirée. La communauté chrétienne célèbre ce jeudi 21 mai 2020 la fête de l'Ascension, une fête qui symbolise la montée de Jésus vers Dieu son Père. Pourquoi la célébrer cette fête? Comment la vivre en ce moment de Covid-19? Élément de réponse dans ce reportage de Sandra Kfadei. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée le 40e jour à partir de Pâques. Une fête qui marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection et son élévation au ciel. On la célèbre parce que c'est la joyeuse rencontre de notre humanité avec Dieu.
Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, et lorsque le péché vient porter atteinte à cette unité, c'est la décadence. Et le Christ, en nous rachetant et en opérant son retour, il dit: je vais vers mon Père et vers votre Père. Désormais, nous entrons en filiation divine avec le Fils, et du coup, nous retrouvons notre identité première. Nous sommes vraiment des êtres appelés à aller vers notre Père. C'est la victoire écrasante de la vie sur la mort. La fête de l'Ascension sera célébrée malgré la pandémie du Covid-19 et la fermeture des églises. Une messe sera dite par l'archevêque de Cotonou et sera retransmise en direct pour permettre aux fidèles de revivre la montée du Christ. Alors ce contexte d'abord nous rappelle que tout est passager. La pandémie nous a montré que tout ce que nous faisons n'a pas de sens. Tout s'est arrêté. Les plus puissants comme les plus faibles sont tous soumis. Donc du coup, c'est un monde qui passe et qui trépasse. Nous sommes orientés vers l'éternité, mais on n'a jamais cessé de célébrer l'Eucharistie. Les prêtres célèbrent l'Eucharistie en tant que personnalité corporative où nous associons de cœur tous les fidèles par les canaux de communication. Donc ils feront de même demain en étant unis à leur prêtre. L'archevêque célèbre le jour de l'Ascension à 8h30. Tous les fidèles sont appelés à se rassembler dans leurs maisons qui sont devenues des maisons, ce qu'on appelle ordinairement des églises domestiques. La fête de l'Ascension de cette année reste spécifique en raison de la pandémie du Covid-19. Le 2 juin prochain, les fidèles catholiques et autres pourront retrouver le chemin des églises. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de mettre vos masques et de vous laver les mains à l'eau et au savon. À bientôt.